Bonjour à vous, amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour votre guidance des énergies du mois de novembre 2021. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va traverser votre mois, quelles énergies devraient être placées pour vous, voir un petit peu le futur de votre mois, on va le dire de cette façon-là. Évidemment, c'est qu'est-ce qui ressort aussi de votre mois. De toute façon, vous savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui résonne en vous, ce qui fait partie de votre vie, qui a des rapports avec votre vie, tout simplement. Il faut que ça résonne en vous, évidemment. On va vous demander de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations que vous recevez. Et moi, je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter le tirage, on peut le dire de cette façon-là. Allez chercher des informations peut-être supplémentaires, peut-être des informations qui sont totalement en dehors du même sujet. Peut-être que c'est dans d'autres domaines que vous avez des interrogations, tout simplement. Alors, c'est ainsi que, en allant regarder votre ascendant et votre signe lunaire, vous pourriez avoir des informations plus complètes. D'accord? Si on va aller voir un petit peu le menu de votre tirage, on va commencer, comme vous avez deviné, avec une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu quelle énergie, quel chakra sera sollicité en majorité pour le mois de novembre 2021 pour vous, chaque Cancer. Ensuite, on va aller voir le tarot des fées, aller chercher une information. On dit normalement, pour les fées, on dit que ce sont les anges de la nature. Alors, c'est quand même à nous ici, c'est quand même une protection aussi également. C'est fait aussi pour renforcer notre confiance en nous, en passant. Les portes magiques de l'univers, vous le connaissez, c'est un instrument que je me sers. Ce que j'ai rajouté ici, c'est le mandala lumière. C'est des programmations positives à garder, une information que vous pouvez prendre en méditation. Vous allez voir, chaque mandala veut dire une couleur différente, 54 couleurs différentes, 54 dessins différents à méditer dessus, qui apporte aussi un éclaircissement de la situation également. C'est une chose que durant du mois, vous pourriez péter ou vous pourriez trouver un certain réconfort ou une certaine réponse également dans ce qu'on vous a donné ici au mois de novembre. OK? Autre chose, oui, les dernières cartes ici, c'est les plumes de Fabio de Fanny Féery. Fanny Féery, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a aussi une chaîne YouTube. Vous pouvez la trouver tout simplement si vous tapez Fanny Féery, vous allez trouver son site. C'est une carte ancienne aussi. C'est elle qui a fait ces cartes-là. C'est basé sur les plumes. Donc, je veux dire, vous savez, les plumes, c'est la protection de la liberté, mais c'est aussi relié aux anges par leurs ailes. On vous dit que c'est un symbole de force et protection aussi dans les moments difficiles. Moi, je voulais me le mettre ici en interprétation. J'aimerais vous le mettre comme si c'était un message qu'on vous laisse dans une boîte vocale divine. C'est un message que vous aurez peut-être avoir besoin dans le mois, peut-être pour vous réconforter, pour vous appuyer dans peut-être certaines démarches que vous faites, dépendamment du message qui est ici pour vous. À vous de vous en servir ou pas. C'est à vous, comme je vous dis, de vous en servir ou pas. C'est évidemment votre libre arbitre c'est vous qui décidez en tout et partout de ce qui se passe dans votre vie. Hein? On va le dire de cette façon-là. Bon. Ensuite, juste en dernier, on va aller faire aussi une réponse à vos questions. Ça va être un choix de réponse. C'est décidé par les réponses angéliques. Donc, on sera rendu en dernier. Vous posez votre question et vous aurez votre réponse selon le choix de la carte que vous avez pris. OK? Alors, c'est parti. Allons-y. Pour vous, chers cancers, c'est votre temps. Pour vous laisser parler d'amour, on va aller chercher l'oracle, la carte qui va influencer votre mois avec l'oracle des chakras. Allons-y. J'espère que vous allez bien, chers amis. J'espère que la fin du mois n'est pas trop pénible pour vous. Ça a été un mois rock'n'roll un petit peu pour certains, dépendamment, on est plus ou moins impacté, dépendamment de notre sensibilité, mais aussi ce qui arrive vers nous. En tout cas, moi, je vais aussi prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci infiniment. Tous les gens qui ont liké, qui ont aussi laissé des petits messages, des commentaires. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. C'est extrêmement apprécié parce que moi, je m'aperçois que l'énergie que je vous donne en faisant les cartes, vous me la renvoyez de cette façon, soit en likant, soit en vous abonnant, soit en mettant des commentaires. Ça, je vous en remercie beaucoup de voir que l'énergie que l'on distribue nous revient. Alors, j'espère que je le prouve, du moins aussi de cette façon-là, sur ma chaîne, tout simplement. D'accord? Alors, merci et merci beaucoup.
avec beaucoup d'humilité, beaucoup de plaisir. Je vous remercie infiniment de votre aide. Alors, allons-y voir un petit peu quelle est l'énergie pour vous, cher Cancer, pour le mois de novembre 2021. Et on vous parle de la compassion. On vous parle, attention, empathie, tolérance, gentillesse. C'est l'énergie qui va être en mesure de vous aider, peut devenir un outil aussi également pour votre mois, qui peut aussi vous faire comprendre un petit peu ce que vous ressentez face aux cartes qui vont se présenter pour vous. On va aller le voir, de toute façon. On va aller voir qu'est-ce que cette carte veut dire, pourquoi elle vient dans votre jeu, tout simplement. OK? C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on vous dit la valeur du dépouillement. Ensuite, la fertilité des émotions. C'est pas ce qui nous manque. Le rêveur. Oh, on est dans le fou, là. Et le silence. Bon. J'ai oublié de vous dire aussi, les premières cartes ici, c'est les premières quinzaines du mois, deuxième quinzaine du mois. OK? On continue. L'infini respect. La bulle de lumière. Le 8 d'automne. Je suis vigilant. Bon. Alors, ici, il semblerait que nous avons le goût de bouger, cher Cancer. Il semblerait que le mois de novembre vous allume comment je peux dire ça? Vous allume sur peut-être certaines intentions que vous avez. Je ne sais pas si c'est l'arrivée je sais pas, de nouvelles énergies, d'avenir peut-être, je ne sais pas. La valeur de dépouillement, ici, on vous dit renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est évident que si on fait du ménage, que ce soit, on va dire, on ne parlera pas ici de faire le ménage dans votre chambre ou dans votre maison. On parle vraiment de voir un petit peu, de s'asseoir, de faire une méditation, de réfléchir un petit peu des outils qu'on se sert, de ce qu'on se sert spontanément, veut dire quand il nous arrive certaines situations dans notre vie. C'est peut-être le fait, veut dire qu'on vous signale peut-être gentiment que certains outils que vous utilisez sont peut-être obsolètes. Ils ont fait leur travail dans le contexte où ils ont été créés. Mais bon, maintenant, vous êtes rendu à autre chose. C'est plus les mêmes choses qu'on se sert. Hein. On a quand même une certaine conscience spirituelle qui s'est élevée. Donc, c'est normal que certains outils ne correspondent plus tout simplement à où vous en êtes nécessairement dans votre cheminement. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous souligner ici. Et qui prennent la place pour rien, qui vous empêche peut-être d'aller chercher d'autres outils plus adéquats à ce que vous vivez nécessairement dans le moment ou dans votre futur ou au courant, veut dire, du mois de novembre, tout simplement. Je suis certaine, si vous le faites sincèrement, je vous le dis tout de suite, parce que, bon, on le vit plusieurs fois dans notre vie, ça, ce sentiment-là de ménage qui nous est presque demandé. Quand on ne l'écoute pas assez, ça devient un peu plus pressant. Vous allez sentir une pression à un moment donné. Mais il y a une sensation de vide quand vous le faites sincèrement. On a une impression on aime dans un genre de petit malaise intérieur qui nous dit comme s'il nous manquait quelque chose. C'est le signe que vous avez bien fait votre ménage. Et puis c'est le signe aussi de ne pas vous inquiéter, que veut dire ça va se remplir assez rapidement. Okay? L'être humain est fait de cette façon-là. Il n'aime pas le vide. Alors, ne vous inquiétez pas. C'est simplement, comme je vous dis, si vous craignez de ne pas peut-être vous tromper dans les outils que vous voulez vous débarrasser ou des choses comme ça, écoutez, mettez-les dans vos archives. S'ils ne sont pas nécessairement détruits, si vous en avez besoin dans votre mémoire, ça va ressortir de toute façon. OK? La fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. C'est sûr qu'avec la carte que vous avez, attention, de tolérance, la compassion, qui est quand même une énergie aussi, de gentillesse, d'empathie. La fertilité des émotions, c'est sûr que ça vient aussi comprendre cette belle carte rose-là, qui est superbe d'ailleurs. C'est, comment je pourrais dire ça? Ça vous donne une certaine sensibilité face aux émotions que vous éprouvez, mais je ne le vois pas comme quelque chose qui déborde. Je vois plutôt ces émotions-là, moi, rendre les choses plus riches, plus... oui, riche est le mot, mais je veux dire comme plus éclatante, comme plus vivante, comme... c'est pas des énergies c'est pas des émotions qui sont destructrices. Remarquez avec ce que vous avez ici avec la compassion non plus, ce sont des émotions qui sont douces, qui sont en fait pour aider, pour comprendre, pour nourrir, dans ce sens-là.
Mais de l'autre côté, il faut s'apercevoir aussi dans cette action-là qu'il y a un échange aussi, parce qu'autant que vous pouvez avoir ces genres d'énergie-là, de compassion, de gentillesse et d'empathie envers les autres, ces mêmes énergies-là vous sont aussi, vous, utiles. Vous nourrissent aussi, vous aussi, parce que ça vous donne un coussin comment je pourrais dire ça? Quand vous faites face à des gens qui ont des problèmes et que vous devez justement exercer ce genre d'émotion-là pour justement soulager, pour aider, pour faire avancer les choses, je veux dire, parce que là, on parle d'aide, là, c'est vraiment que c'est envers vous aussi, mais on parle quand même à aller vers les autres, à aller, veut dire, à disperser, à amener vers les autres ces genres d'énergie-là. Mais en même temps, c'est qu'on s'aperçoit que ça vous nourrit aussi, ça vous calme, ça vous rassure dans la façon que vous le faites, que c'est la bonne chose à faire, que vous êtes au bon moment, à la bonne place, au bon moment. C'est un peu cette sensation-là que je ressens face à ces... On parlait de la fertilité des émotions, qui vous dit de toute façon, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectez au positif, provoquent le succès. Ça vous donne, je vous dirais, une certaine stabilité, le fait de comprendre que vous êtes dans la bonne action. Vous avez la bonne façon de traiter ça. OK? Vous avez sorti le rêveur, qui est l'équivalent du fou dans le tarot de Marseille en général. On vous dit exprimez votre véritable objectif. Et on vous dit de commencer une nouvelle aventure, d'avoir confiance en vous. Je pense que vous le faites très bien, je veux dire, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de tolérance, donc beaucoup d'ouverture aussi envers les autres. C'est de cette façon que je le ressens. C'est pas quelque chose au contraire, il n'y a rien de négatif dans aucune carte que je vois jusqu'à maintenant. Je pense que vous êtes... vous vous sentez un peu guidé, un peu habité, un peu par cette sensation-là de dire que j'ai l'impression que je marche sur un sentier, pas nécessairement connu, mais je marche avec assurance dans ce chemin-là parce que je me sens nourri de tout ce que je ressens ici. Il n'y a pas de questionnement ici, il n'y a pas de place au questionnement ici. Ici, on est très conscient de ce qu'on fait, même si on parle au niveau des émotions. On n'est pas dans l'errance, on n'est pas dans le questionnement, on n'est pas du tout dans ce sens-là. Au niveau de la première quinzaine, on va voir la deuxième partie, mais toujours est-il qu'à ce moment-ci, il n'y a aucun questionnement qui se passe là. Vous y allez au jour le jour, puis on marche d'un pas, et confiant. Ici, on vous dit le silence. Je fais taire le bruit de mon mental. C'est peut-être que vous arrivez à vous rendre aussi fort, aussi centré. Je fais taire le bruit de mon mental, la voix de mon ego. Je cesse de faire tourner mes pensées inutilement dans le passé ou le futur. Je me mets en mode solution. Je me concentre sur le positif, je respire, je retrouve la paix de vivre dans l'instant présent. Ici, maintenant, je suis en toute sécurité. Le silence s'installe en moi, et je retrouve la sérénité. C'est exactement comme je vous sens. C'est exactement ce que je sens comme énergie. Je pense que vous en êtes rendu à ce raisonnement-là, à cette réponse-là. Vous le faites d'un pas, comme je vous dis, vous êtes conscient de ce que vous avez comme outil avec on parle quand même du chakra du cœur, hein? On ne parle pas de n'importe quoi. Le chakra du cœur, c'est j'aime, hein? Donc on s'ouvre aux autres. Vous le faites, comme je vous dis, vous vous posez pas de questions. Vous allez bon train sur votre chemin, tout droit, et c'est comme ça. OK? La seule chose ici que je verrais, on vous parle de l'infini respect ici et de la bulle de lumière. Je pense qu'au moment où vous en êtes au début du mois, il serait peut-être intéressant, si vous ne le faites pas encore, vous n'avez pas ce rituel-là, je vous suggérerais de l'adopter. Maintenant, c'est comme je vous dis, c'est vous qui avez le dernier mot. On parle de l'infini respect, on parle de la bulle de lumière. À quelque part, on vous demande de vous protéger ici. N'oubliez pas, chakra du cœur. Vous êtes très ouvert, très, très, très ouvert. Ça n'empêchera pas de rencontrer certaines personnes ou certaines situations qui pourraient peut-être venir vous chercher, venir vous déstabiliser. C'est pas ce qu'on recherche, même si vous êtes conscient, veut dire que vous avez fait la paix avec vous-même, on pourrait dire de cette façon-là. La bulle de lumière, donc de vous créer une bulle autour de vous de protection. Généralement, c'est de la couleur blanche que l'on prend, en tout cas
Allez selon votre ressenti, mais ça reste à quelque part en général, je vais vous donner ce que moi je fais. La bulle blanche qui vous sert de mur ou qui vous sert de protection contre tout ce qui est négatif. Ce n'est pas une bulle qui est étanche parce qu'il y a des choses qui peuvent entrer et sortir de cette bulle-là. Mais c'est simplement au moment où vous faites votre bulle, l'intention que vous demandez à votre bulle de ne pas laisser rien de négatif ou de sombre, ou appelez-le de la manière que vous le voulez, veut dire l'exprimer, c'est trouver vos propres mots pour signifier, veut dire tout simplement que tout ce qui est négatif reste à l'extérieur de votre bulle. Par contre, tout ce qui est positif et d'énergie blanche, énergie pure, peut entrer dans votre bulle et vice-versa. Comprenez-vous? Donc, votre bulle n'est pas étanche dans le sens qu'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Donc, à un moment donné, vous vous étouffez dans votre propre oxygène, on va le dire, mettez l'image. En laissant entrer les choses positives, en rentrant tout ce qui est énergie pure, ça vous protège également. Vous dites que ce qui rentre proche de vous n'est pas négatif. OK? C'est un petit peu avec beaucoup de respect, parce que c'est aussi, vous aussi, avec beaucoup de respect que vous approchez des gens, avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de gentillesse et d'empathie, veut dire, même si ce sont des choses qui, d'après vous, vous ne pensez pas que c'était possible d'être capable de vous approcher autant des gens, parce que vous étiez tellement, veut dire, effarouché par tout ce qui pouvait vous perturber, alors que là, vous savez que vous avez les moyens de garder votre comment je veux dire ça, votre équilibre, de garder votre façon que vous gérez, veut dire vos choses, la manière que vous gardez vous centrez pour justement ne pas laisser déséquilibrer vos chakras, déséquilibrer, veut dire votre façon de penser, votre façon de... Et d'ailleurs, vous êtes très stable, très à l'écoute, très concentré, veut dire sur ce qui est les gens ou les situations que vous rencontrez sur votre chemin. On sent bien, vous êtes vraiment... je pense que vous êtes prêt. Je vous sens prêt à faire les démarches que vous faites dans le moment. Il n'y a pas d'hésitation. OK? On continue avec les vides de l'automne. Les vides de l'automne, il nous dit « Faites plus de recherches avant d'agir ». C'est aussi avec l'infini respect. Là. Formation sous forme de séminaire, retour aux études, au stage, excellent travail artistique, projet à long terme. On vous demande d'aller chercher de l'information, on vous demande d'aller chercher de la formation, on vous demande d'aller chercher plus d'outils, plus de connaissances pour être en mesure de faire face à ce que vous rencontrez sur le chemin, tout simplement être capable de dire d'en comprendre, veut dire le sens aussi. Ce qui serait facile, l'énergie, elle est là pour vous, pour justement vous aider, veut dire à assimiler encore plus vite, veut dire ce que vous rencontrez comme information, ce que vous rencontrez comme formation aussi, parce qu'il y a des choses qui vont, au cours de votre cheminement, qui... Vous sentez peut-être que il vous manque des informations, il vous manque de ressources, il vous manque d'outils face à certaines situations que vous rencontrez dans votre vie. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens comme c'est pas un problème, je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Il me semble que dans tel niveau, à telle chose, je ne sais pas trop comment faire pour venir aux aides aux gens ou même venir en aide à moi, comment réagir face à certaines choses. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous demande d'aller chercher d'aller chercher, veut dire, c'est même pas de l'aide en fait, c'est de la formation, hein, c'est vraiment, vous allez chercher des outils. Mais en même temps aussi, dans cet échange-là, il y a des choses que vous allez vous aussi échanger. Vous avez des connaissances, vous avez certaines choses qui peuvent aussi nourrir d'autres personnes. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, moi, comme un troc. OK? Mais c'est pour, comment je peux dire, c'est pour nourrir, c'est pour amplifier, c'est pour étoffer, veut dire, votre chemin que vous faites dans le moment. Tout simplement. C'est pas... OK? Votre chemin va être moins difficile, mais comme je vous dis, même aller chercher ces genres d'informations-là, pour vous, ce sera beaucoup moins pénible ou difficile ou barbant, on va dire, au pire, aller, parce que vous êtes dans l'énergie de, justement, comme on dit, du cœur. Donc, vous êtes ouverte, c'est-à-dire aller chercher une certaine tolérance, une certaine attention aux détails aussi, que peut-être en temps normal, vous êtes peut-être moins sensible, tout simplement. Là, vous êtes, exemple, je vous dis, à la bonne place au bon moment. On vous dit ici, je suis vigilant. Je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi, hein, on vous l'a dit ici, et la voix négative de mon ego. Je reste vigilant face à mes pensées, car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer.
Je reste à l'affût et les transforme toujours en positif. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis conscient de l'être pur que je suis. Ça résume pas mal à ce que je vous disais. Hein. Je vous sens vraiment, comme je vous dis, très consciente, veut dire, du cheminement que vous faites dans le moment, des actions que vous entreprenez dans le moment. C'est pas de l'improvisation. Je ne le sens pas de cette façon-là. C'est vraiment, on a le pas égal, mais on sait où on s'en va. On ne sait pas ce que la destination peut-être va nous donner ou va nous procurer ou va nous amener, mais on sait exactement où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher, du moins? OK? Qu'est-ce que veut dire votre message dans votre boîte vocale? On vous dit volonté et détermination. Je pense que vous en avez assez. Hein? Je t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Vous avez l'énergie ici de la plume rouge, on va le dire de cette façon-là, orangée. Volonté de détermination, je t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Vous avez aussi l'appui. Hein? On dit que la plume, c'est le symbole de la force, la protection dans les moments difficiles aussi. C'est un cadeau qui vient du ciel, hein? C'est quand même représentatif, veut dire des plumes des anges, des ailes des anges. Je l'ai pas dit de toute façon. Mais je pense que vous êtes pareil. Vous êtes très conscient de tout ça. On vous confirme ici que vous avez la volonté et la détermination, mais de toute façon, comme je vous dis, vous êtes prêts. Je ne vois pas d'hésitation dans vos pas. Vous êtes très conscient de vos forces, mais vous êtes aussi très conscient de vos faiblesses. Si vous savez que si vous laissez votre ego, si vous laissez votre esprit prendre, veut dire, le dessus, que c'est totalement inutile et que ça va juste vous ralentir le pas. Donc, vous ne laissez pas, veut dire, les sensations négatives ou les sensations, remarquez, de vous protéger, ça va vous aider aussi beaucoup. Ça, on ne peut pas se le cacher non plus. Mais vous êtes à quelque part, veut dire, au courant de ça. De toute façon, on vous le dit, si vous vous sentez protégé, décuple vos facultés, fortifie votre force intérieure. Vous êtes bien protégé, je dirais, pour le chemin que vous êtes en train d'entreprendre dans le moment. On va continuer la deuxième quinzaine. Combien on est rendu? 20 minutes. Oh, c'est pas pire, ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on dit la pureté de la nature. Avec la confiance absolue. Oui, c'est un peu mal ce qu'on ressentait tantôt. Hein? Le 3 de printemps. Et créer sa vie. On continue. Le cerveau magicien. La merveilleuse écoute. 6 d'hiver. Et la vraie beauté, décidément. On est vraiment dans ça. Alors, on y va ici avec la pureté de la nature, la confiance absolue. La pureté de la nature, on vous dit reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante, mais je pense que vous en êtes déjà conscient parce que vous êtes très ouvert avec l'aide du chakra du cœur à tout ce qui est nature, à tout ce qui vient toucher une certaine sensibilité, certains... comment je pourrais dire ça? C'est comme si c'était des choses qui étaient très solides, très établies à l'intérieur de vous. Tout ce qui est nature, tout ce qui est moi, je pourrais dire autre chose que nature. Tout ce qui touche la nature, les animaux, les plantes, le soleil, la lune, c'est toutes des choses qui sont pour vous un sujet sensible. C'est quelque chose que vous êtes attentif, que vous sentez qu'il y a une certaine connexion avec la nature également. On vous ramène un petit peu à ça, quoique je n'ai pas la sensation nécessairement que vous l'avez oublié. Peut-être que dans le moment, ce n'est pas nécessairement l'outil que vous avez besoin de vous servir, mais pour la prochaine quinzaine, il semblerait que ça pourrait être un outil pour vous à ramener au devant de la scène, dans le sens que ça vous pour justement vous donner une certaine confiance au cœur de toutes vos expériences. La confiance a pris racine, alors tout est possible, effectivement. Ça vient juste renforcer le sol où vous mettez vos pieds. Est-ce que c'est trop imagé? Dans ce sens-là que je le verrai. Vous êtes capable de vous, même avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de simplicité et d'harmonie, vous êtes capable de vous sentir connecté, veut dire, au sol, parce que oui, vous allez chercher cette énergie que vous avez besoin. Qui vient vous nourrir aussi, mais qui viennent aussi vous renforcer aussi. OK? On continue avec le 3 du printemps. On vous dit ici, planifiez les prochaines étapes en pensant à long terme. Soyez patient, d'autres bonnes choses arrivent. On vous dit que c'est la satisfaction à l'égard d'un travail bien fait,
Donc, encore là, on vous réconforte, pas réconforter, non, c'est pas le bon mot. On confirme. On confirme que vous êtes toujours dans le bon chemin, même si ici on vous dit qu'avec beaucoup de volonté et de détermination, on vous confirme que vous êtes dans la bonne allée, dans le bon chemin, dans la bonne pensée, forme de pensée aussi, dans les bons désirs que vous avez aussi. C'est un petit peu ce qu'on vous réconforte plusieurs fois en vous disant que vous êtes vraiment dans la bonne track, excusez-moi du terme anglais. C'est vraiment dans le... Jusqu'à quel point vous n'êtes pas guidé, ça, j'en serais surpris, je vous dirais, parce que vraiment, c'est comme si vous aviez très réfléchi à tous les pas que vous aviez à faire pour atteindre ce que vous vouliez. Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est un but que vous êtes donné peut-être pour le mois de novembre ou pour l'année 2021? Je ne sais pas. C'est chacun à soi, hein? Mais c'est un petit peu comme ça, je sens comme la détermination, elle est là. Ça, c'est... On le sent dans la confiance absolue. On fléchit, il y a des... Si je regarde globalement votre tirage ici, on fléchit un peu à certains moments, mais tout de suite, oups, on se redresse. Fait qu'il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de... Est-ce que je suis sûr? Est-ce que je ne suis pas sûr? Je devrais-tu? Je devrais pas? Non, aucune hésitation dans cette quinzaine. Non. Aucunement. Aucunement. Si vous allez vraiment d'un bon pas, avec un pas assuré, j'ai comme presque l'impression que vous savez où vous allez. C'est presque un petit peu comme ça que je le ressens aussi. On dit créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie. Par mes pensées et attitudes positives, j'attire le bon et le beau. Mes objectifs sont réalisables et je travaille à les atteindre. Je me mets en action pour améliorer ma vie. Par mes efforts pour vivre dans la lumière, ma vie se transforme et je suis heureux, heureuse, évidemment. C'est pas mal ça, hein? C'est vraiment des objectifs que vous avez, effectivement. C'est parce que vous le dites, hein? C'est réalisable et je travaille à les atteindre. C'est comme ça que je vous sens. On continue. Le cerveau magicien, bon, on vous dit ici, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. C'est sûr que, malgré que je sens pas nécessairement que vous êtes en train de signer du nez, là, on va le dire de cette façon-là, c'est pas... Il peut arriver, peut-être que dans le milieu du mois, vous vous posez la question à savoir est-ce que je devrais aller plus loin? Est-ce que je devrais chercher d'autres outils? Mais... Non, je vois pas de choses qui persistent dans ce sens-là. On vous dit de mettre votre cerveau sur pause, mais c'est déjà ce que je sens. Est-ce que c'est peut-être un moment que, comme je vous dis, vous aviez un moment d'hésitation qui fait que, bon, oups, le naturel est revenu au galop. Mais encore là, ça c'est pas quelque chose qui s'imprègne. Vous reprenez tout de suite, veut dire comment je veux dire ça, votre mantra, je dirais, c'est comme ça, je pense que vous, à force de vous répéter, que vous restez vraiment centré sur le but que vous voulez atteindre, tout simplement. La merveilleuse écoute, c'est souvent d'autres outils qui arrivent vers vous. Ça peut être de la clairaudience, comme ça peut être tout simplement certains messages qui viennent à vous. Par l'ouïe, évidemment, des choses, ça peut être souvent des voix d'enfants aussi, le message est souvent dans une voix d'enfant, ou ça peut être aussi banal que regarder, peut-être entendre quelque chose à la télévision ou à la radio, vous dire qui vous fait penser à quelque chose ça allume, il y a un certain déclic qui se fait. Ça peut être dans ce sens-là qu'on vous suggère de peut-être être plus à l'écoute ou d'être plus attentif à ce que vous entendez, tout simplement. OK? Pas laisser votre cerveau discuter. Ben voyons donc, j'ai entendu ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comprenez-vous de ne pas laisser votre cerveau prendre le dessus ce que vous ressentez, autrement dit. 6 de l'hiver. Changement positif à l'horizon. Un soulagement bienvenu en ces temps troublés. On vous parle de voyage ou de déménagement. Je ne sais pas si dans vos intentions, toujours est-il qu'il y a du mouvement qui arrive vers vous. Des changements positifs, tant mieux. Hein. Je pense que vous travaillez très fort dans le mois de novembre pour en arriver là. Comme je vous dis, vous prenez de l'assurance aussi à travers tout ce mois-là. Beaucoup, moi je trouve. En tout cas, vous ne laissez pas, malgré avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion en plus. Vous n'êtes pas juste borné à une chose, puis on ne regarde pas tout ce qui se passe. Non, vous êtes quand même ouverte à tout. Mais même si vous avez votre vie de tous les jours continue quand même, mais à quelque part, votre ligne de direction, elle reste là. Elle reste là, elle ne dévie pas.
Il n'y a rien qui l'a fait dévier, en tout cas, du moins durant le mois de novembre 2021. Vous êtes vraiment décidé à atteindre ce que vous voulez aller chercher. Ici, on vous dit la vraie beauté. En ce monde, il y a plus que la matière et le physique. L'important est ce que j'émane. Si je pense que je suis mes défauts, les autres auront une vision de moi sombre. À partir de maintenant, je transforme mon intérieur et grandis ma lumière. C'est ce que les autres voient de moi. Je découvre la puissance de mon sourire, je vois le beau en moi et je brille de toute ma splendeur. Voilà ma vraie beauté. C'est assez complémentaire, hein, mais ça aussi, c'est réaffirmer quelque chose que je ressens, que je pressens à l'intérieur de vous. C'est quelque chose, d'après moi, que vous utilisez déjà, que vous êtes conscient de ça. Peut-être que se le dire aussi, ça fait du bien. Hein? Ça, pourquoi pas? De réitérer certaines affirmations que l'on connaît, que l'on comprend et que l'on accepte, qu'on a assimilé, pourquoi pas. Des fois, c'est dans les choses les plus simples qu'on oublie. Hein? On va chier du compliqué alors que du simple. Et c'est un petit peu le résumé, je dirais, d'un petit peu de tout votre tirage dans ce sens-là. On va aller voir ce que le message vous donne pour la deuxième quinzaine. Tourterelle. Joli présage et bonheur, légèreté, fidélité conjugale. On vous ramène, veut dire, encore à des plaisirs, à du bonheur, de la légèreté avec votre cœur, votre chakra du cœur ouvert. Je pense que vous le maîtrisez bien, vous le laissez bien parler, vous le laissez bien prendre les devants, en vous assurant de rester quand même dans une certaine, comme je vous dis, un certain équilibre, de ne pas aller dans un sens ou dans l'autre pour provoquer des événements ou des doutes ou des choses. C'est vraiment, je pense que vous avez compris un certain... pour vous, c'est facile pour vous, dans le mois de novembre, de rester dans un équilibre. De rester vraiment, veut dire, dans votre... dans l'intention que vous vouliez faire au mois de novembre. Je ne peux pas le dire d'une autre façon. C'est toujours ça qui me vient comme parole. C'est vraiment de se sentir... Vous êtes vraiment à la bonne place au bon moment et vous y allez de façon confiante. Il n'y a pas d'autre façon de dire, puis il faut en profiter, pourquoi pas, hein? Vous avez tout ce qu'il faut pour passer à travers de toute façon. Allez, mes chers concerts, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des questions. Alors, évidemment, c'est une question que vous vous posez, peu importe le domaine, ça vous appartient. Et vous choisissez tout simplement soit la turquoise ou le lapis lazuli pour répondre à votre question. C'est ce qui va identifier la carte. Mais ce sont les réponses angéliques qui vont vous répondre, évidemment. Alors, tout simplement, je vais vous dire, pour ceux qui aimeraient avoir un peu plus de temps pour mieux formuler leurs questions, peut-être ou de réfléchir à la question qu'ils aimeraient poser, mettez sur pause. Vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir une réponse. Pour ceux qui ont déjà décidé, je vous laisse encore 5 secondes pour valider votre choix entre le lapis lazuli ou les turquoises. C'est parti, 5 secondes. Voilà, mes chers cancers, on va les répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi la turquoise, la réponse à votre question, c'est... La situation va s'améliorer. Il semblerait que les choses viennent en chemin pour régler un petit peu ce qui peut bloquer dans votre vie, ou du moins en relation avec la question que vous avez posée, évidemment. Ceux qui ont choisi les lapis lazuli, la réponse à votre question est écoutez votre intuition. Il semblerait que vous avez déjà je vous dirai pas tout à fait la réponse, mais du moins vous avez les outils pour aller justement, pour comprendre et pour comprendre votre réponse tout simplement. Mais vous l'avez déjà votre réponse. À vous de confirmer votre intuition. Je n'irai pas plus loin dans la réponse. C'est les cartes qui ont décidé tout simplement. D'accord? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine le mois de novembre, la lecture pour votre mois de novembre. J'espère que ça a pu répondre à certaines peut-être sensations, ou peut-être vous êtes en train déjà en mois d'octobre, en fin d'octobre, de vous préparer à ce mois de novembre-là. Vous savez un petit peu plus où vous mettez les pieds. C'est cette impression-là que ça me donne. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter le meilleur des mois de novembre que je peux vous souhaiter, avec beaucoup d'amour. Vous avez déjà le chakra du cœur, avec beaucoup d'amour, de santé, de plaisir aussi, et de prospérité. Et puis nous, on va se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, mes chers cancers.